Bienvenue en informatique. Nous sommes présentement dans la nouvelle salle de travail des étudiants. Dans cette salle, il n'y a pas de cours, donc c'est un endroit pour que les étudiants de première, deuxième, troisième année puissent se rencontrer. Donc, à leur disposition, on a une grande table de travail avec des endroits pour brancher les ordinateurs portables, accès à l'infrastructure réseau du département. On a également accès à certains postes de travail. C'est la même configuration qu'on a dans notre laboratoire dédié, le laboratoire spécialisé d'informatique. Ces appareils-là ont 32 GB de mémoire vive, une carte graphique RTX 3080 et un processeur Core i7. Donc, c'est des machines qui sont plus puissantes, qu'on utilise dans certains cours pour la virtualisation, pour des cours avancés où est-ce qu'on a besoin de plus de puissance au niveau des machines que l'ordinateur portable ne serait pas capable de fournir. On a également un coin détente qu'on va vous montrer tout à l'heure, donc avec des fauteuils, un téléviseur. Les étudiants peuvent brancher leur ordinateur portable sur ce téléviseur-là, faire une rencontre d'équipe, être capable ou se détendre. Il y en a qui ont emporté des consoles de jeu. Donc, c'est un coin de détente pour les étudiants. On a également une salle de réunion vitrée avec un téléviseur. Même principe, les étudiants peuvent brancher leur ordinateur, réaliser des travaux, fermer les portes pour être isolés du bruit. Donc, c'est un endroit de travail intéressant qu'on a au département. Dans la salle des étudiants, on est à proximité du bureau des enseignants. Ça fait que lorsque l'étudiant a une question, il peut facilement nous rejoindre. On est à proximité. Ça fait que nous avons un programme intéressant qui a été refait en 2018. L'an dernier, à l'hiver, c'était la première cohorte de finissants des 3 ans du programme. Les employeurs les apprécient grandement. Le préalable qui est requis pour rentrer en informatique au niveau des mathématiques est SN4 ou CST5. On a un profil technicien où est-ce qu'on apprend à monter un ordinateur, être capable de faire la configuration, la gestion de ces machines-là avec les systèmes d'exploitation. On a également une spécialité en 3e année pour la gestion des serveurs d'entreprise. Donc là, on va relever les défis qui sont attendus par les organisations, les PME, les grandes entreprises, pour être capable de gérer le parc informatique. Nous avons également le profil développement logiciel. Dans ce profil-là, on commence par des cours de programmation de base en première année, première session. Donc, dans le cours Introduction à la programmation, on voit le langage JavaScript, on voit le langage Python qui nous permet d'asseoir des bases en programmation pour les gens qui n'ont jamais programmé. Ensuite, on approfondit les modes de conception orientée objet avec le langage C#. C'est le langage principal qui va nous servir jusqu'à la fin. Dans la spécialité concepteur, nous avons un approfondissement important au niveau du développement web. On a 4 cours d'informatique qui sont dédiés au web à partir de la 2e année jusqu'à la fin de la 3e année. On a maintenant les ordinateurs qu'on sert pour les cours de 3e année dans les cours de serveurs d'entreprise 1 et 2. Chaque ordinateur représenté par une lame qui est ici, avec ses disques, 2 processeurs Xeon, 96 GB de mémoire vive. Donc, chaque étudiant a accès à son ordinateur, qui est inclus ici dans le cabinet. Chaque ordinateur n'a pas un seul système d'exploitation. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des systèmes de virtualisation. On est capable de monter l'équivalent de plusieurs ordinateurs logiques sur le même ordinateur. Donc, on est capable de faire de la téléphonie IP, les services d'entreprise, être capable de virtualiser les applications, être capable de rajouter des services. Toujours dans la salle des serveurs, nous avons un cabinet pour les commutateurs réseau. Donc, on remarque ici, en haut au plafond, des couettes de fil qui permettent d'aller desservir l'ensemble des locaux au département d'informatique, que ce soit le laboratoire d'ordinateur, que la salle de travail, que les bureaux des enseignants. Donc, toutes les ressources associées à nos serveurs, à nos infrastructures réseau sont partagées. Les étudiants de 3e année dans les cours de serveurs d'entreprise vont avoir à compléter la configuration réseau pour les machines virtuelles. On a également les étudiants de première année qui, dans le cours de réseau, vont avoir besoin d'aller faire des configurations dans ce cabinet. En 2e année, vous avez un cours de sécurité informatique. On va d'abord regarder c'est quoi les différentes menaces, c'est quoi les stratégies
que les hackers prennent pour pénétrer les systèmes, pour les défoncer ou pour les empêcher de fonctionner avec les attaques des DOS. On va regarder les mécanismes d'intrusion pour le vol de données dans les entreprises. Le but, c'est pas de former des hackers, vous l'avez bien compris. On va s'en aller d'un côté éthique pour être capable de bien protéger, comprendre les stratégies de l'adversaire et être capable de protéger nos infrastructures. Dans le cours de sécurité informatique, il y a un volet important pour ce qui est de la sécurisation de nos applications que l'on développe nous autres-mêmes comme programmeurs. Donc, on n'a qu'à penser à l'injection SQL, qui est une faiblesse importante, là, qui est bien répertoriée. Le cours de sécurité informatique va également suivre l'actualité, c'est-à-dire regarder c'est quoi l'évolution des menaces, l'importance de faire les mises à jour logicielles sur nos infrastructures serveurs pour garantir que les faiblesses qui ont été découvertes le mois dernier, la semaine dernière, ne soient pas exploitées par la communauté des hackers. On a une activité intéressante également dans ce cours-là, où est-ce qu'on a deux équipes qui vont se raffronter. L'équipe rouge contre l'équipe bleue. L'équipe bleue va défendre l'infrastructure. L'équipe rouge va essayer de défoncer, va essayer d'acquérir des ressources, va essayer de découvrir les faiblesses, là, profiter de cette chose-là. Donc, les deux équipes vont s'affronter pour être capables de bien protéger. Ça fait que vous allez voir des techniques, comment faire l'inspection des ports, qu'est-ce qui est ouvert, vérifier les systèmes d'exploitation qui sont présentement sur ces machines-là. Fait qu'il y a un côté qui est beaucoup pratique. Vous allez découvrir énormément de choses. Et du côté des préalables, vous avez un préalable qui est le réseau informatique. Dans le cours de sécurité informatique, vous allez plus loin. Donc, vous franchissez la barrière, vous allez être capable d'aller exploiter les concepts théoriques là, sur tout ce qui est adresse IP, les paquets, les protocoles de communication. Et vous allez avoir une expérience pratique pour essayer de défendre l'entreprise. Ce n'est pas seulement ce cours-là qui va vous permettre d'être un spécialiste de la sécurité informatique, mais vous allez avoir des bases très précieuses, importantes pour l'organisation. Ceux qui veulent se spécialiser dans le domaine de la sécurité informatique, bien, vous allez pouvoir poursuivre à l'université ou vous allez pouvoir aller, par exemple, à l'École des technologies supérieures. On a un de nos anciens finissants là, qui travaille présentement chez Desjardins. Il a eu vraiment une spécialité là, au niveau universitaire, du genre polytechnique, à l'École des technologies supérieures en sécurité informatique. Dans le cours de sécurité informatique, vous allez avoir des bases solides pour bien reconnaître les dangers, les vulnérabilités au niveau de l'entreprise, dans leur serveur informatique, mais également au niveau de leur programme, donc du développement logiciel. Dans le cours de sécurité informatique, vous allez apprendre à reconnaître les différents types d'attaques, les vulnérabilités de l'entreprise. Vous allez être en mesure de faire de la surveillance, donc surveillance de sites, surveillance là, de serveurs, d'être capable de détecter les faiblesses que vous pourriez avoir dans votre organisation. Donc, vous allez voir un ensemble d'outils réseau, un ensemble d'outils de diagnostic. Il y a des outils qui ce sont les mêmes que les hackers utilisent pour aller vérifier les failles. Il y a beaucoup de choses qui sont rendues disponibles sur Internet de ce côté-là. Notre but, c'est pas de former des hackers, loin de là. Hein? C'est de respecter le côté légal, le côté éthique. C'est d'être capable de vous donner des outils, les bons outils pour être capable d'aller faire de la surveillance, puis d'être capable de contrer les intrusions, de protéger les actifs de l'entreprise, là, au niveau information, au niveau équipement informatique. Dans les cours techniques de première année, vous allez avoir accès à ce petit laboratoire qui va vous permettre d'aller réaliser le montage d'ordinateurs. Donc, ouvrir les appareils, être capable d'aller installer physiquement les composants. Le professeur va pouvoir également donner des explications où est-ce qu'il va pouvoir réaliser des démonstrations à l'intérieur du boîtier. Les différents connecteurs, les différents composants vont pouvoir être expliqués de cette façon-là. Vous allez avoir accès à toute la configuration de base d'un appareil à partir du motherboard, la carte mère, boîtier d'alimentation, le processeur. Il va falloir appliquer la pâte thermique, rajouter le ventilateur et également les cartes graphiques et autres équipements
qui vont pouvoir aller dans l'appareil, la mémoire vive, par exemple. En deuxième année, nous avons un cours composants et nouvelles technologies. Il y a une partie du cours dans l'exploration des nouvelles technologies qui va s'occuper de l'informatique embarquée. Donc, on a un exemple ici, on a un Arduino, qui est un petit ordinateur, faible quantité de mémoire, très peu de logique au niveau du processeur, mais on est capable d'aller brancher des composants externes et pour un ordinateur qui ne vaut pas cher, c'est-à-dire on peut l'avoir pour quelques dizaines de dollars le composant de base, on est capable de réaliser des applications en informatique qui sont très intéressantes. Un des exemples d'utilisation qui est fait durant le cours, c'est à partir d'un schéma de montage à être en mesure de relier les composants, de faire la logique de programmation. Dans ce cas-ci, on a un senseur de température qui rentre sur un des ports analogiques du Arduino. Par programmation, on va être capable d'aller faire la lecture, quelle est la valeur courante du senseur, et afficher la conversion de température en degrés Celsius sur un écran LCD. Donc, vous voyez qu'habituellement, on a une prise USB qui permettrait de relier à l'ordinateur. Ici, pour le rendre portable, on a branché tout simplement une batterie 9 volts, une batterie carrée. Dans des vrais cas d'utilisation, on va aller remplacer l'alimentation, si on va avoir quelque chose de portable, par une batterie rechargeable, au lithium par exemple. Ici, à partir d'un schéma de montage, parce qu'on ne fait pas d'électricité, on n'est pas en électronique industrielle, on est capable de faire un montage qui a déjà été construit, ça c'est qu'est-ce que les étudiants font, et par programmation, on va être capable d'aller prendre ces données-là et de faire l'affichage. Ce qu'il faut remarquer, c'est que si on ajoute des composants additionnels, si on ajoute par exemple l'interface réseau, si on a un réseau qui est filaire, ou un réseau sans fil, parce que l'Arduino ne possède pas de connectivité Wi-Fi ou Bluetooth par défaut, à ce moment-là, on a quelque chose qui devient portable. On va pouvoir aller diffuser sur le réseau de l'entreprise ou on va pouvoir faire de la capture et l'envoyer en info nuagique, donc l'envoyer sur un des serveurs qui serait hébergé sur le cloud pour faire de l'analyse de données, de la cueillette d'informations. Ça fait qu'imaginez que vous avez ça, par exemple, dans la salle des serveurs, puis il faut qu'il y ait un suivi. On a une ventilation qui est particulière pour cette salle-là. Si jamais on s'aperçoit que la température commence à grimper puis ça pourrait endommager les serveurs, il peut y avoir une alerte, un courriel, un SMS qui serait envoyé au responsable informatique ou au président de l'entreprise. Ça fait que ce genre de choses-là, c'est quand même facile à réaliser là, pour des informaticiens. Dans les autres types de composants qu'on a, on a quoi? On est capable d'utiliser des senseurs ultrasons, senseurs d'humidité, pavé numérique. Puis l'élément qui est peut-être le plus intéressant là, au niveau du cours, c'est d'être capable d'utiliser tout ce qui est carte à puce, donc soit sous la forme de médaillons, soit de la forme de carte. Donc on est capable d'aller enregistrer de l'information sur ces cartes-là et selon le senseur, être capable d'aller faire de la programmation de façon plus intensive, là, quelque chose de plus intéressant à faire via les cartes RFID. Donc la seule chose qui nous manque là-dedans, c'est quoi? C'est de faire une coquille pour le dispositif Arduino qu'on a fait avec notre imprimante 3D. Dans le cours de deuxième année composants et nouvelles technologies, on apprend à utiliser les casques de réalité virtuelle pour effectuer de la programmation. Donc, on a été chanceux, on a été capable d'obtenir plusieurs exemplaires du Oculus Quest. L'avantage avec ces lunettes-là, c'est qu'on est capable d'utiliser directement la carte graphique du PC pour avoir une meilleure performance, un meilleur rendu des images. Mais on peut aussi, vu que c'est un appareil Android, être en mode déconnecté. Donc, pas besoin d'être relié à l'ordinateur pour être en mesure de faire rouler l'application pour rentrer dans la réalité virtuelle. Donc, ce qu'on apprend là-dedans, c'est comment être capable d'aller créer un univers, comment être capable d'aller interagir avec les objets. On a de la théorie sur la locomotion, les déplacements à l'intérieur d'une scène, comment être capable de saisir des objets, interagir avec les objets, un bouton, un levier, ce genre de choses-là.
Profiter de la physique, donc tout ce qui est gravité, tout ce qui est projectile, gestion de collision, va être également utilisé là-dedans. Ça fait que pour l'entreprise, ce qui peut devenir intéressant, c'est justement d'avoir des simulations, avoir un environnement qui est virtuel. Ça fait que c'est pas seulement dans le domaine du jeu vidéo où est-ce que ça peut être utilisé. Comme démonstration, on va regarder le travail pratique que les étudiants ont réalisé. Donc, je suis présentement au niveau de l'environnement Unity, qui est une plateforme de développement 3D, permet de faire des jeux vidéo, permet également de faire des simulations. Donc, ce qu'on fait, c'est, les étudiants avaient à définir la scène en 3 dimensions. C'est des objets qui sont gratuits, qui sont prédéfinis, qu'on est en mesure d'utiliser, mais il fallait qu'ils soient capables de faire les alignements, les définitions, les mises à l'échelle de cet univers-là. Fait que le but, c'est de tout simplement être capable de pratiquer les concepts de téléportation, l'idée d'emplacement sélectionné pour les objets, utiliser la gravité, gérer la collision. Fait que si je lance l'exécution de cette application-là, OK, donc je vais mettre les lunettes. Ça fait que pendant que je suis en mode développement, je vais être capable d'aller interagir avec l'environnement. Ça fait qu'au niveau de mes lunettes, moi, c'est beaucoup plus stable parce que les rotations de la tête, vous voyez qu'à l'écran, ça fait un changement au niveau de l'axe, tandis que c'est limpide. C'est pareil comme si la scène ne bougeait pas devant moi. Donc, j'ai un lancer de rayon. Je suis capable d'aller faire la locomotion, des déplacements par téléportation. Ça fait que je vais me rapprocher de l'endroit où est-ce qu'il y a les ballons. Ça fait que là, présentement, je suis en train de faire une saisie de l'objet et je ne suis pas très bon à ça, là, vous allez comprendre. Donc, si j'essaie de lancer le ballon, jusqu'à temps qu'un jour, je sois capable d'atteindre un des toutous. Fait que c'était le but de la simulation. Un des volets du cours Nouvelles technologies permet de faire de la reconnaissance de visage. Voici une petite démonstration. On a pris la photo des étudiantes en soins infirmiers de voilà quelques années. Donc, c'est l'ordinateur qui va être capable de déterminer la position des visages. On s'aperçoit qu'on a des faux positifs, donc il y a certains paramètres qui sont à ajuster pour être capable de faire cette reconnaissance-là. L'avantage ou l'intérêt de ces techniques-là, c'est de faire de la surveillance, être capable de faire de la capture de visage, détection de mouvement, détection de personnes là, sur des lieux. Donc, dans la formation, on a des cours de développement web. On a 4 cours. Il y en a qui vont se concentrer sur le développement côté client. Donc, il y a une partie de ça que c'est la mise en page visuelle avec le HTML, le CSS. Par contre, on n'est pas designer de page web. Pourquoi on voit ces éléments-là? C'est pour être capable d'œuvrer par programmation à l'intérieur de ces éléments. Donc, ici, un petit exemple, on a une application, une page web qui va nous présenter les films qui sont disponibles en salle de cinéma actuellement. Ça fait qu'on a la partie HTML qui s'occupe de faire le rendu. À l'intérieur de la page, on est allé insérer les styles pour l'apparence visuelle, la mise en page, si on veut, là, de ces éléments-là. Et le cœur qui nous intéresse, nous, comme programmeurs, ça va être le côté JavaScript qui va s'occuper d'aller interroger un site externe qui s'appelle TheMovieDB. On va récupérer les données du site web pour vérifier quelles sont les fiches qui sont présentement à la fiche. Donc, ce qu'on va recevoir, c'est uniquement un ensemble de codes, d'informations qui, lorsqu'on va les reprendre, on va pouvoir aller dans un deuxième temps récupérer l'image, donc la pochette, la fiche du film et les autres renseignements. Ça fait que ça, c'est la partie, si on veut, que le programmeur va voir. Si je m'en vais maintenant ouvrir la page pour aller voir l'aspect visuel. Donc, on voit les films qui sont présentement à l'affiche cette semaine. Je réexécute cette page-là la semaine prochaine. Je vais avoir des nouveaux films, les nouveaux films qui vont venir de paraître au cinéma. Donc, si j'en sélectionne un, ici, on a fait faire un effet de transition.
Cet effet-là, on a utilisé une librairie qui s'appelle Bootstrap, qui permet d'accélérer, de faciliter le développement là, pour les manipulations à l'intérieur des pages web. Les films qui étaient à l'affiche, on est allé récupérer les informations sur de MovieDB, mais une fois qu'on a ces informations-là, on est capable d'effectuer une deuxième requête pour aller récupérer les noms des acteurs, des comédiens qui sont dans le film, le nom du personnage, et on est capable après ça d'aller faire une recherche pour aller chercher l'image de l'acteur. On a dû uniformiser par programmation ces images-là parce que toutes les images étaient différentes. On est allé récupérer ensuite l'information sur YouTube pour aller chercher une bande-annonce du film. Puis on est capable d'aller incruster la vidéo et être capable de la faire jouer à l'intérieur de la page web. On a quelque chose d'un peu similaire. Désolé, je n'ai pas mis à jour la liste des artistes, des groupes. C'est quelque chose qui date déjà d'un an ou deux. Ce qu'on est capable de faire, c'est là d'aller interroger le site de Apple pour le Apple Store et d'aller récupérer, pour un artiste, pour un groupe, c'est quoi la liste des albums, les X premiers albums qu'il est capable de trouver sur cette vedette. On est capable d'aller récupérer l'information sur l'album, récupérer l'image de la pochette. On est capable d'aller chercher des informations du genre la durée, c'est quoi le prix de l'article seul. D'avoir également l'incrustation du clip audio. Donc ici, tout est légal, c'est-à-dire qu'on est allé chercher l'aperçu, les X secondes, les 30 secondes là, qui donnent un aperçu de la bande musicale. Donc, tout ça par programmation. On est capable de faire la même chose avec d'autres artistes. Les deux exemples qu'on vient de montrer, c'était des applications qui s'exécutent côté client. On a la possibilité aussi de faire du développement côté serveur. Donc, normalement, mon application roulerait sur une machine externe, mais je vais lancer un serveur local sur mon environnement Windows qui est ici. Donc, le code qui a été fait en PHP. C'est le premier langage qu'on garde pour la programmation côté serveur. Puis après ça, on s'en va davantage là, vers des produits plus utilisés, là, du Node.js avec des piles avec React et autres là, pour faire nos développements plus sérieux au niveau développement web. Ça fait que si je m'en vais récupérer localhost, le numéro de port pour l'instance de mon serveur, je m'en vais exécuter mon application. Donc, cette application-là récupère encore les bandes sonores qu'on vient de voir tout à l'heure, mais on l'a intégré dans l'intérieur d'un jeu, un peu à la song pop, là, pour être capable de jouer. Bon, vous voyez, je ne suis pas très bon là-dedans.